Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tier list Studio Ghibli. Donc j'espère que ça vous plaira, donc c'est parti. Alors, on n'a pas, je pense pas qu'on a tous les studios Ghibli, mais bon, dans chaque tier list, on ne les a pas tous, ce n'est pas grave. Donc, j'ai fait le petit classement, donc j'ai mis incroyable, magnifique, très bon, bien, moyen, bof et pas vu. Alors, on commence avec Si tu tends l'oreille. Donc celui-ci, il est bien, c'est pas le plus incroyable au monde, donc je pense que je vais le mettre dans moyen, très clairement. C'était quoi? C'était l'histoire d'une jeune fille qui est tombée amoureuse d'un garçon qu'elle n'aimait pas au début. Et ils se sont mis à s'aimer grâce à la musique, tout simplement. Grâce à un vieux instrument, je ne savais plus le nom. Donc oui, bof, bof. Les musiques sont jolies, mais sans plus. Souvenir de Marine ou un truc comme ça. Je ne l'ai jamais vu, oui. Jamais. Ça ne donne pas trop envie. Kiki la petite sorcière, bah ça c'est un classique, mais je vais quand mettre bien parce qu'il n'a rien d'exceptionnel non plus. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une jeune sorcière qui doit finir sa formation de sorcière, donc elle doit partir de chez elle et aller s'installer dans une ville où il n'y a pas de sorcière. Voilà, donc on va suivre un petit peu ses aventures. Nausicaa et la vallée du vent, je ne sais plus le nom en entier. Il est bien, franchement il est bien. Après il est un peu sanglant, il y a quand même des scènes assez trash. C'est pas un studio Ghibli qu'on recommanderait à tout le monde. Voilà, c'est pas le même niveau que Kiki la petite sorcière très clairement. Mais les dessins sont bien, après on voit qu'il est un peu plus vieux. Les contes de Terre-Mère. Alors ça c'est un gros coup de cœur. Pour moi il est... Est-ce qu'il serait dans incroyable, magnifique? Je ne sais pas. Je pense pas non plus. Je mettrais quand même que dans très bon. L'histoire, c'est un jeune prince qui du coup va quitter son royaume. On va le suivre un petit peu. Il va rencontrer un sorcier, un vieux sorcier. Et après, il y aura une petite histoire d'amour, du combat entre sorciers, etc. C'est assez recherché et je trouve que c'est bien amené. C'est un bon petit studio Ghibli. Voilà. Au début, je pensais même pas que c'en était un. Pour l'info. Ensuite, le tombeau des Lucioles, je ne l'ai jamais vu. Très clairement, je ne l'ai jamais vu parce que pour moi, ça a l'air trop triste et j'ai juste simplement pas envie de pleurer devant ce film. Ça, je ne connais pas. Omoid, Poro. Alors, je ne connais pas. Poyo sur la falaise. Alors, pour moi, c'est bien. Mais sans plus. Hein. Très clairement, Poyo, c'est vraiment pour les enfants. Très clairement. C'est l'histoire d'une jeune... je vois que c'est la princesse de l'océan, je ne sais plus. C'est un jeune petit poisson qui rêve de devenir humain et vivre sur la terre. Simplement, son papa ne veut pas, donc du coup, elle essaie quand même. Et grâce au sang humain, eh bien, elle réussit à devenir humaine elle aussi. Donc c'est assez mignon, les chansons sont jolies, les dessins sont très beaux. C'est vraiment très bien fait, mais voilà, pour moi, ça ira pas plus haut dans mon cœur. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Le vent se lève. Alors ça, je vais le mettre dans très bon. C'est surtout au niveau de l'histoire, au niveau de la morale. Je trouve ça très touchant. Vraiment, la fin est très triste. C'est une histoire d'amour qui se finit un peu mal, on va dire. Et c'est vraiment ce qu'on peut voir dans le temps qui a été choisi, on va dire, pour le film. C'est vraiment un studio Ghibli très différent de ce qu'on peut voir. Donc je le mettrai dans très bon pour ça parce que c'est vraiment bien amené, vraiment, même s'il m'a fait pleurer beaucoup. Le conte de la princesse Kaguya, je ne l'ai jamais vu parce que les dessins ne me donnent absolument pas envie. Voilà, une excuse, j'en ai une. La colline au coquelicot, ça, j'ai trouvé ça super bien. Je pense même le mettre dans incroyable. Je sais pas, je réfléchis. C'est une histoire pas énormément sur l'amour, c'est plus basé sur une école, essayer de refaire à neuf un bâtiment pour restaurer le bâtiment, etc. pour que les clubs y restent. Il y a un peu de la marine, j'essaie un peu de réfléchir.
Oui, non, c'est pas non plus incroyable, magnifique. On va le mettre dans très bon, ouais. Arietti. Bon, on va mettre ça dans bien. Ouais, dans bien. Ça aussi, c'est vraiment basé pour les enfants, je trouve, Arietti. Après, il y a quand même une bonne morale aussi. La morale sur la taille ne montre pas ce qu'il y a à l'intérieur de la personne et ça ne montre pas ce qu'elle peut accomplir. Selon sa taille et selon son style. Je trouve vraiment que cette morale est très très bien amenée et que c'est bien pour les enfants. Sinon, les dessins sont très très bien, mais très bon. Après, c'est pas une histoire non plus oufissime. Ça me fait penser à Pousselina, etc. Le château ambulant, qui est mon studio Ghibli préféré, va aller dans Incroyable et Magnifique, parce que cette histoire est incroyablement magnifique, tout simplement. J'adore les personnages, j'adore le style des personnages, leur façon d'être, leur caractère. Les dessins sont sublimes, l'histoire est juste trop bien cherchée, trop bien trouvée. Très clairement, il n'y a aucun autre film que je connais qui a ce genre d'histoire. C'est vraiment pas mal du tout. Et l'histoire d'amour est juste magnifique. Donc ça va là-dedans, c'est mérité. Marie l'apprentie sorcière, je sais plus le nom entier. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas encore vu. La tortue rouge, voilà, je ne connais pas. Tu peux entendre la mer. Alors, je ne connais pas non plus. Le château dans le ciel, je ne l'ai jamais vu non plus. Très clairement. Alors ça c'est le château de machin truc chouette. Merci, je n'arrive pas à lire. Je me souviens plus du nom. Mais je l'ai vu il y a tellement longtemps celui-ci. Il est très vieux. On va le mettre dans bien. Je me souviens qu'il est très drôle. J'avais beaucoup apprécié le personnage garçon. Je sais plus le nom. J'avais très apprécié, je trouvais ça drôle. Après voilà, comme c'est vieux, voilà, c'est plus compliqué. Mon voisin Totoro, pour moi c'est bien, mais sans plus. Hein. Très clairement, c'est une histoire vraiment encore comme Poyo pour les enfants. Et Totoro, il est mignon, il est attachant, il est trop chou. Voilà, hein. Très clairement, on n'ira pas plus loin. Pompoko, je l'ai vu aussi. Et pour moi, c'est un peu comme mon voisin Totoro. Mais là, c'est quand même un peu plus recherché. Mais j'ai pas trop accroché non plus, donc je vais mettre dans moyen. Porco Rosso, je ne l'ai jamais vu. Princesse Mononoke, je trouve ça très bon. C'est bien amené. Les dessins sont sublimes. Je trouve l'univers très bien amené. C'est bien approprié. Franchement, c'est très bon. Après, Incroyable Magnifique, non, parce que j'ai pas été énormément touchée non plus. Mais c'est vraiment un bon studio Ghibli. Je connais pas. Le voyage de Chihiro. Très bon. Je ne le mettrai pas dans Incroyable Magnifique parce que j'ai peur du mec sans masque. Le monsieur sans visage plutôt. Je ne le supporte pas, il est horrible. Donc il ira dans très bon parce que c'est vraiment une œuvre qui mérite sa place dans les studios Ghibli tout simplement. Pour moi c'est pas trop non plus trop adapté aux enfants. Je trouve faut quand même des enfants à partir du collège parce qu'après je pense qu'ils sont un peu peur de tout ce qu'il y a dedans. Mais voilà, j'aime beaucoup et c'est aussi une histoire assez particulière qu'on ne voit pas assez souvent. Et pour finir, le royaume des chats. Et le royaume des chats, on va mettre dans bien. C'est rien de déceptionnel non plus, mais c'est un bon studio Ghibli que je regardais beaucoup quand j'étais petite. Quand j'avais ma période sur les chats, je faisais que le regarder. C'est vraiment un bon studio Ghibli, les dessins sont très beaux. L'histoire des chats est assez marrante. Donc je pense qu'il a bien sa place ici. Et bien dis donc, nous avons fini avec cette petite tier list, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre studio Ghibli préféré et celui que vous aimez le moins. Pour moi, c'est le château ambulant, mon préféré, et celui que j'aime le moins, c'est juste au niveau design, c'est Porco Rosso, je ne sais pas pourquoi, mais voir un homme cochon, ça me donne pas envie, très clairement. Allez, je vous laisse, à la prochaine, bye.